Bienvenue à notre podcast Wi-Fi Café Ambition. Dans ce 6e épisode, nous dirons bye bye 2018, bonjour 2019 et nous parlerons des tendances marketing pour l'année 2019. Allez vous chercher un bon café car ici on carbure au Wi-Fi Café Ambition. Bonne écoute. Hey, bonjour tout le monde, bonne année 2019. Ici Josiane avec son super co-animateur Simon Rivet. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue en l'an 2019. On est excités. Oui. Ça a été une belle année, Ça a une été année une incroyable. belle année, puis ça a bien commencé l'année. En fait, on a bien fini l'année avec un rant à Radio-Canada sur notre chaîne YouTube qui a été vu près de 300 fois à l'heure actuelle ou quel qu'on se voit. Fait que pour nous, c'est comme une statistique énorme. Pour ceux qui l'ont pas vu, faut que je raconte un petit résumé de ça. Ah, ben attends, on va y arriver parce Tease que... les gens, puis je dis, il se passe quoi? Exactement. Je résume en 30 secondes. Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'encre en 2019 qui va couler sur les influenceurs parce qu'aujourd'hui, on va parler de tendances marketing pour 2019 et ces tendances marketing-là de 2019, eh bien, les influenceurs en font beaucoup parler. Énormément. Puis, On est sur des groupes Facebook de marketing et puis sur des conversations, des groupes de marketeurs à la tonne. Et puis, qu'est-ce que je vois justement? Quand on parle de trend, c'est les influenceurs, c'est la trend, les influenceurs, c'est la trend. Mais je me dis, ces gens-là, ils étaient où il y a 5 ans de ça, il y a 6 ans, même 8 ans de ça, quand le monde, justement, du marketing, à travers des créateurs de contenu indépendants, est en train de devenir quelque chose. Il était où, ce monde-là? Il était où, sérieux? Exactement. Puis Donc, ça se fait au rend moins compte- 5 ans qu'on fait ça, every single day. Oui, puis Simon, tu sais, c'est justement aussi l'année Ben oui. a fini avec une entrevue bizarroïde de Radio-Canada sur Oh. le sujet du marketing d'influenceurs. Oh, je peux pas facepalm assez fort. Là, tu peux en parler de mon rant. OK, laissez-moi vous expliquer. Radio-Canada, je veux dire, en tant que les bons penseurs qu'ils sont, ils veulent faire bien. Ils entendent parler aussi que le trend de 2019 en marketing, ça va être le marketing d'influenceurs, le marketing à travers des créateurs de contenu indépendants, comme j'aime dire. Oui. Donc, envoyez une petite madame. On va l'appeler la petite madame, pour Ouais. rester poli. Oui, la petite madame. Ouais. Parce que je pourrais aller plus loin entre toi et moi, mais regarde, on va l'appeler la petite madame parce qu'on a encore un once de respect ici sur le Wi-Fi, sur le podcast Wi-Fi Café Ambition. T'es sûr? Tu peux Non. pas faire un Simon? Je suis juste disrespectful sur Twitch. Mais ça, on en parlera plus tard. Oui, on va pas... OK, la petite madame va à Radio-Canada, une petite madame qui est chargée de cours au University avec un doctorat en marketing. Non, en communication. En communication, désolé, excusez-moi. Oui, non. Un doctorat en communication. Et puis la petite madame va parler de marketing d'influenceurs à Radio-Canada, à RDI, pendant les nouvelles, un segment qui dure quoi, entre 2 et 5 minutes, Oui. où on parle de technologie et puis de nouvelles tendances. Je sais pas quoi dire. Elle disait des affaires. Le but de l'influenceur, je vais vous citer une citation, ça va vous donner dans quelle direction ça va. Le but de l'influenceur, c'est de faire de l'argent. Lui, l'influenceur, il est là pour faire de l'argent. Oui, puis il fait du marketing aussi. C'est de faire du marketing puis de l'argent. Ça Mais- fait juste ça. C'est son seul but. Puis j'étais comme quoi? On devrait inviter les gens d'aller sur la chaîne YouTube, Ouais. Advisors TV. Allez voir la vidéo. Et aller voir la vidéo parce que on a pris vraiment toute l'entrevue qui dure à peu près 3 minutes et on l'a décortiqué pendant 30 Morceau minutes. par morceau. Par morceau. Par morceau. Et même avec Daphné, 5 ans, qui comprend mieux la game des influenceurs que beaucoup d'adultes. Oui, Daphné, 5 ans, teach la pauvre madame qui est chargée de cours à l'université Exactement. sur comment le marketing d'influenceurs fonctionne. Daphné, 5 ans! Daphné, 5 ans, est meilleure que Oui. nos universitaires bien pensants. Je t'aboute! Mais tu Je sais, t'aboute! Elle savait même pas, Give me a break. elle savait même pas parler ben franc, puis elle disait selfie, puis hey, OK Google, tu sais, c'est... 2019, ça va être une année magnifique, Oui. mais aussi que je pense qu'au niveau du marketing d'influenceurs va être rempli de merde et puis va être rempli de théories bizarroïdes. Exactement. Il va falloir constamment faire Se des petites battre. vidéos puis se battre pour décortiquer du vrai des oui-dire, du vrai Des des oui. rumeurs, des vrais de la Et bullshit. cette vidéo-là Ouais. aussi, pour nous, pour 2019, ben en fait, il y a 2 gros projets pour 2019 qui s'en viennent pour nous. D'abord, Big. deux principales, mais qui décortiquées en
en mettons deux autres principales. Ouais. Je dirais un gros projet genre maison. On va avoir notre studio YouTube probablement d'ici le mois de mars. Donc, notre décor de cuisine, ça va être bye-bye pour les podcasts. Et ça puis on va avoir un rendu... studio dédié pour faire qu'est-ce qu'on fait. Exactement. Donc, oui. Et ça, c'est beaucoup YouTube et ça découle de ce projet-là aussi qu'on va avoir des capsules plus longues Wi-Fi Café Ambition. Oui. Parce qu'on a remarqué que les capsules de 20 minutes ou plus, c'est celles que vous écoutiez le plus en 2018. Absolument. Puis, en même temps, ben, nous autres, ça nous augmente notre temps de visionnement, fait que ça nous fait plaisir, tu sais, fait que c'est vraiment gagnant. mais on n'aurait jamais pensé, on pensait que votre attention spam durait 2-3 minutes, mais non, les dernières vous nous avez eu, vous êtes plus intelligent que ce qu'on pensait. Les dernières statistiques ont dit que... c'est bon. 2019 vient de commencer, la madame d'RDI m'a déjà mis à bout. La petite madame, j'avais pas dû passer. Puis pourtant, on a pris 2 semaines de vacances. Moi, je pense que c'est le ménage chez nous, puis le Ikea, genre, parce que aussi, je voulais avoir un autre décor pour mon YouTube, tu sais, un peu plus lifestyle, plus cozy. Et mon salon était dû pour être fait. Puis aussi, c'est parce que ça fait quand même 3 ans que Simon vit avec moi. Et aussi qu'il n'y avait pas son propre bureau dans la chambre. Fait que là, on a tout réglé. Mon bureau, c'est un armoire. Je suis genre dans un garde-robe. Non, mais je parle pas de ton... Je suis genre dans un walk-in. Je parle pas de ce bureau-là, t'as un bureau, une commode. Ah! T'avais pas ta propre commode pour mettre tes affaires. Moi, j'aime mon walk-in, je le trouve cosy. Oui, parce que pour ceux qui le savent pas, quand je fais du Twitch, puis ça on en reviendra encore plus tard, je suis genre dans un fucking genre chambre, la grandeur d'un walk-in. Exactement. Mais je l'aime, mon walk-in. Puis mon ballon. Fait que ça, c'est comme nos projets pour 2019, mais aussi... 2019, c'est l'année du minimaliste. Exactement. Le minimaliste est à son summum, et là. C'est vraiment à son summum chez nous. Puis si vous voulez que je fasse un home tour, ça me ferait vraiment plaisir pour une fois dans ma vie parce que le salon, il est vraiment beau. La cuisine est toujours pas à mon goût, mais ça serait un projet, tu sais, si quelqu'un veut faire un partenariat, là, je serais Structure, d'IKEA, WhatsApp, on fait de quoi? Exactement, la cuisine. On fait même le plan marketing autour du truc, là, puis du old shebang. Puis on fait une étude de cas, puis bref. Ça va être écœurant. Ça va être écœurant. Tu sais, moi, une cuisine neuve, là, tu sais, genre, exactement. Fait que peu importe. Ça, c'est nos projets, là, 2019, minimaliste, studio YouTube. Je pense qu'on y arrive bien jusqu'à maintenant. Tendance 2019, c'est qu'est-ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Ça, assez parlé de notre petite cuisine, de notre salon. Exactement. Il est magnifique. Moi, j'aime mon walk-in, mais les tendances 2019. Oui. Les gens sont là pour nous écouter parler de ça aujourd'hui. Commence Ginette, c'est quoi les tendances... Josiane, excuse-moi. Ouais, hein, c'est habitué avec Twitch de m'appeler Ginette, mais ça, c'est un autre inside joke que vous allez savoir tantôt. OK. Donc, tendance 2019, Tendance 2019, eh bien, on l'a dit, puis je pense que c'est pas un secret pour personne, le marketing d'influenceurs. Mais ce marketing d'influenceurs-là, selon moi, et je pense qu'on a les 2 pieds dedans en ce moment. Ben oui. Le podcast. Le marketing d'influenceurs. Le marketing de style e-sport et gaming aussi qui va avoir vraiment la cote. Puis je pense que tu as mis les pieds dedans durant le temps des fêtes. OK. Et c'est incroyable. OK. Fait que tu veux que je parle de ça. Oui, exactement. J'aimerais que tu parles de ça. Ça, c'est une belle expérience. Oui, parce que ça montre comment ça peut être bien fait aussi. 2019, c'est notre année parce qu'on a d'expérience plus que probablement n'importe qui au Québec avec les influenceurs. On a de l'expérience probablement plus que n'importe qui au Québec dans tout ce qui touche le e-sport. Parce que, fun fact, je suis personnellement impliqué dans la scène du e-sport et du gaming compétitif d'une manière un peu hobby, mais à un certain point dans ma vie, d'une manière semi-professionnelle. Exactement. Depuis l'âge de 11 ans. Oui. Damn qu'on est bien placé en 2019. Tu as gagné quelque chose à Counter-Strike, Quake. Quake, OK. Quake, j'ai été considéré à Quake 3, Quake 4, Quake Live, à un certain point, parmi le top 1% des joueurs au monde, to say the least. OK. To say the least en étant minimaliste. Ce qui m'a permis de vivre un paquet de belles expériences, et puis tout ce qui suit. Et puis dernièrement, il y a une tendance que j'observais du coin de l'œil depuis peut-être 3 ans, mais juste du coin de l'œil en disant, tu sais quoi, je suis plus là dans ma vie, c'est du passé, je suis plus là. Mais
que dernièrement, je me suis trempé la grosse orteil, puis finalement, c'est vraiment le fun. C'est du Twitch. Je pense que Twitch, c'est une tendance 2019. En gros, Twitch, c'est une plateforme pour faire des vidéos en live. C'est principalement du gaming qu'il y a là-dessus. Néanmoins, il y a de plus en plus de contenu lifestyle. Des gens qui cuisinent sur Twitch, des gens qui discutent sur Twitch, des gens qui parlent de tout et n'importe quel sujet. J'ai même vu des gens faire des tutoriels beauté en direct sur Twitch. Et la beauté de Twitch, selon moi, c'est sa communauté. Hey, on pourrait faire peut-être... Là, tu me donnes une idée, Ouais. genre... On va encore plugger Cookit, mais on devrait faire une recette live Cookit sur Twitch pour l'essayer, pour Pourquoi le fun. pas? Avec, parce que j'ai mon channel, vous pouvez me suivre, C'est être vrai. radieuse. Être radieuse sur Twitch, Mais ouais. Simon, lui, c'est Simon R191 si 191. vous voulez le suivre. Puis t'es déjà rendu à une centaine de followers en 2 semaines. Plus qu'une centaine. Plus qu'une centaine? Pas Attends, loin d'une 200. faut que j'aille voir les... Puis pas en quelques semaines, en une semaine. Oh, OK. Moi, je pense... Ouais, j'avoue que on est rendu 8. Avec- T'as commencé à peu près le 2. Avec, tu sais. je frôle, s'il n'y a pas déjà dépassé, je frôle déjà le 2000 vues en comme une dizaine de streams, même pas. Je capote. Fait que, en gros résumé, j'ai été sur Twitch, me tremper la grosse orteil. Et puis, finalement, il y a des gens qui me connaissaient, je pense, de l'ancien temps. Dans le temps, j'étais jeune puis je faisais du gaming. Et puis aussi des gens qui me suivent récemment dans le monde du gaming parce que je suis encore semi-impliqué, kind of. Et puis finalement, ça a été un fou succès. Les gens joignent. Et puis j'ai déjà eu... Je vais pas mettre un chiffre exact dessus parce que ça fluctue énormément. Mais j'ai déjà eu probablement... la manière la plus simple que je dirais, 10 fois plus de donations que qu'est-ce que je m'en attendais dans le premier mois. Exactement. Mais Et pas puis juste 10 fois plus de subscribers payants. Oui. Parce que Twitch offre d'avoir des subscribers payants, d'avoir des followers gratuits, et puis un paquet de gadgets avec Twitch pour faciliter l'interaction entre les créateurs de contenu, entre leur audience. Cette plateforme-là, elle est Oui. malade, puis elle est pensée dans le bien commun des créateurs de contenu et des viewers. Et puis, c'est probablement la seule plateforme qui, out of the box, sans avoir à avoir un Patreon ou quelque chose comme ça, te permet d'en vivre sans nécessairement faire des partenariats avec les marques. Moi, je trippe. Je trippe. Twitch, je trippe. J'aime, je suis content, puis je m'attendais à rien. Moi, j'ai vu tes statistiques et tout, puis Ouais, tu viens de les voir. écoute, puis je viens de les revoir pour confirmer Mhm. qu'est-ce que tu disais, juste par Ouais. curiosité. Puis t'as quand même 10% Oui, des followers actuels qui sont abonnés, qui payent 4,99 c'est par malade. mois. Les C'est- gens, c'est j'ai jamais vraiment vu une fou. plateforme où que les gens sont autant engagés. 10% des gens me payent Tu sais, pour que j'ai On trouvait divertisse. qu'on avait de l'engagement beaucoup sur YouTube, mais Twitch... Insane. Ouais. Fucking sane. Exactement. Oh my god. Fait que Twitch, une grosse tendance. Pour voir de qu'est-ce qu'on parle, puis comprendre de qu'est-ce qu'on parle, allez me suivre sur Twitch @SimonR191. Donc Oui. Simon R comme Simon Rivet, en un mot. 191, toujours un mot. Donc Simon R191 sur Twitch. De toute façon, si on est sur YouTube, il va être dans la description. Exactement. Puis on a des projets aussi avec ce channel Twitch-là très prochainement, mais on vous garde un peu de suspense. On garde un petit peu de suspense. Donc, en résumé, jusqu'à maintenant, Trend 2019, Neuf, les influenceurs, Twitch, Twitch. et puis le podcast. le podcast. Le Le podcast a la cote. Exactement. Puis on le voit. On Je le le voit. comprends. On est rendu à notre 6e épisode. Le prochain va être déterminatif si on garde le podcast ou pas. Donc, Oui. on a en moyenne C'est le 120 running gag pour ceux qui nous suivent depuis le début. Exactement, parce que... Passer le 7e, t'es bon pour la vie, mais c'est pas éreintant, j'ai du fun. J'ai vraiment du fun à Exactement, faire ça. moi Moi, aussi. j'aime Puis ça. c'est notre demi-heure aussi qu'on peut faire le point avec vous autres sur Ouais. plein de choses, plein de C'est sujets. vrai. Puis surtout des sujets marketing. Puis c'est ça qui vous intéresse parce que Mhm. on regardait, il n'y en a pas beaucoup non plus de channels francophones qui va parler du marketing influenceur et tout. Puis on s'est rendu compte vraiment que c'est les topics qui revenaient le plus, qui vous intéressaient, c'était beaucoup le marketing, le e-commerce. Peut-être qu'on va en parler aussi de Ben, dans le l'e-commerce fond, dans une où prochaine notre épisode. expertise est naturellement. Les gens Exactement. nous suivent pour ces raisons-là. Puis si vous nous suivez sur YouTube, Ils nous laisse- suivent certainement pas pour qu'on leur montre comment faire des biscuits. Exactement. Ben, quoi que Ça, c'est un running gag de la chaîne YouTube. Pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, on fidèlement, Des- ils savent ouais. de quoi on parle. les biscuits, on les rate. Fait que... Ouais, on a raté des biscuits sur la chaîne YouTube. Mais Anyway, on fait du bon chocolat chaud. oui, le chocolat chaud, les gens l'ont adoré. Un autre tendance de 2019 que je crois Mais fermement. juste avant, j'aimerais ça dire que dans les commentaires, vous pouvez nous laisser aussi des suggestions de topics sur YouTube que vous aimeriez avoir
justement, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme sujet Ben qu'on ouais, puisse dites-nous. parler sur le podcast, Commandez votre sur vidéo la aussi. chaîne. Commandez-les. On va vous écouter. On va faire une compilation Ok. des sujets qui reviennent le plus souvent. Autre tendance 2019, parce que c'est le sujet, les tendances 2019. Je veux dire, c'est le fun de parler de nous, mais il n'y a pas juste nous autres. Non. Il se passe des affaires dans le monde, il se passe des affaires sur le web. Moi, je pense qu'en 2019, on va voir, je sais pas comment le dire dans un bon français. Ah, vas-y, je vais essayer de Dans un bon français, mais en anglais, en anglais, ça donne sens. Le monde qui n'est pas westernisé. Je veux pas dire le tiers-monde, mais Oui, le second et le tiers-monde. Ben, ok, ouais, je comprends. Tu sais, comprends? ceux qui sont moins américanisés, là. Les t'sais, pays moins ouais, c'est moins américanisés, moins modernes, c'est ça que je veux dire, sont en train de se moderniser. Mais on le je voit avec pense T-Series. exactement à T-Series et je vois de plus en plus de gens de l'Inde, du Pakistan, de l'Afghanistan, justement des pays qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur le web, le Koweït, des créateurs de contenu justement du Moyen-Orient, des créateurs de contenu de l'Eurasie, Exactement, puis c'est même intéressant des gens d'avoir cette diversité. exact. Des gens de la Mongolie qui vloguent justement leur vie en Mongolie, dans les montagnes, en tant que peuple nomade. C'est incroyable. Ça l'ouvre les yeux sur... un peuple nomade, c'est que tu te déplaces, là. ça fait du bon contenu de vlog. Exactement. Et puis, ces gens-là commencent à être là parce que l'Internet commence à être plus accessible partout dans le monde. Parce que l'électricité commence à être de plus en plus accessible dans le monde. Bon, ça fait des années l'électricité, mais quand même. c'est des bonnes nouvelles. Oui, il y a des guerres, c'est le oui, il y fun. a encore des conflits, oui, il y a encore de la Mais pauvreté. il y en a moins qu'il n'y en a jamais eu depuis les 500 dernières années au moins, là, Exactement. depuis l'histoire de l'humanité. C'est ça. Fait que c'est vraiment incroyable. Tu sais, je veux dire, on a une belle... Fait qu'on va voir un monde qui est de plus en plus westernisé. C'est pas ça que je veux dire, mais Mais plus connecté. Le Oui. monde est de plus en plus connecté. Et puis, justement, des bassins de population, là, comme l'Inde ou le Pakistan, qui sont énormes en termes de bassins de population. Ben, ils sont en Ça train fait- de faire des belles compétitions. PewDiePie, T-Series. C'est drôle, c'est le fun. Mais aussi, pas juste des Ça, compétitions. Ils ont toujours pas dépassé Je vais à voir, on est date rendu où? PewDiePie. Il n'a pas été encore battu. Puis T-Series aussi, ça va changer un peu la façon que c'est Ce les qui apporte sur chaînes- un autre sujet de 2019. Oui, exactement. Les Puis chaînes YouTube qui sont un peu traitées comme des chaînes de télé, des chaînes YouTube à multi-shows. Plutôt que d'avoir plusieurs chaînes, la tendance semble être que une entité Exactement. a plusieurs shows sur sa chaîne. C'est con, mais v'là 5 ans... Non, attends, ma chaîne, je l'ai partie en 2011. Au début, comme je disais, c'était vraiment... Elle n'était quand pas une vraiment compagnie, active, mais oui. me demandait de faire une vidéo, je le faisais, puis il y avait une vidéo, puis that's it, tu sais, sont disponibles sur mon blog, puis sont unlisted sur YouTube, parce que c'était pas le but premier, mais j'avais pensé, C'est non, chaud, être PewDiePie, radieuse tes TV, séries. on s'entend, ça s'adapte un peu à tout, tu sais, je pourrais donner un show de yoga une fois semaine, puis après ça, l'autre fois semaine, tu sais, je vais mettre ça plus Être ouais, radieuse, c'est toi. c'est ça. Mais en même temps, être radieuse, qu'est-ce qui est le fun, c'est que justement, on peut facilement en faire une chaîne multi-show, tu sais, un peu Exactement. comme T-Series, un peu comme Donut Media, un peu comme... Puis ça, c'est vraiment le Il y a trend. encore 1 million d'avance. 735 000. Ben, wow, c'est quand même C'est presque quand 1 même million, ouais. énorme. Mais T-Series prend de l'avance, parce que dans le temps des fêtes, il était à 1,3, 1,5 million d'avance. Mais c'est ça, puis incroyable. T-Series, ben, c'est ça qui a apporté. Je Puis pensais aussi, pas qu'il passerait l'année Je en première regarde, position. les grandes chaînes de télévision aussi s'en vont vers YouTube. Radio-Canada, Télé-Québec, ici au Québec, sont sur YouTube. Mais ce qu'ils font sur YouTube avec Rad, ils le font très bien. Oui. Dans moins de plugger YouTube à partir de la télé, je trouve qu'ils le font d'une manière maladroite. Oui. Puis je me demande des fois, bon, là c'est la théorie du complot, s'ils le font pas d'une manière volontaire pour garder le plus longtemps possible le job à la télé puis pas envoyer le monde sur le web. Exactement, mais de toute façon, on s'entend que tu déplaces le médium, puis même YouTube. Moi, je me suis rendu compte parce que je cherchais la série Shameless américaine. Okay. Je trouve tout le temps celle du UK, mais j'ai de la misère à trouver des épisodes américaines, tu sais, sur des sites gratuits comme Netflix. Ouais. Ben, en fait, pas gratuits, mais tu sais, que je paye chaque mois, puis que, tu sais, genre, j'ai accès. Puis Shameless US, j'ai vraiment de la difficulté et je suis rendue à la 8e saison. Puis là, tu sais, genre, c'est comme, quand est-ce qu'elle sort sur Netflix? Il y a les 7 premières, mais tu sais, genre, c'est repassé en boucle, en continu. C'est pas le fun tout le temps, tu sais. Fait que j'ai hâte que, tu sais, la 8e saison arrive sur Netflix. Un autre trend, parce qu'on a dit qu'on faisait un format plus concis. Oui, je sais. Mais ce trend-là, justement, de YouTube, c'est d'amener aux États-Unis, ça se fait, toutes les grandes chaînes de télé, tu peux les commander à 40$ par mois.
C'est vrai. accès à tout. Tu as la télé à travers ton compte Fait que, YouTube. tu sais, ça va devenir comme ça ici au Canada aussi. Le là, câble, là, qu'est-ce qu'on appelle le câble? ça va être C'est la YouTube. fin, là. C'est YouTube qui va passer. C'est exact, là. Puis c'est ça. Puis tu sais, un autre trend, justement, tu sais, comme on parle, on est vraiment dans une société rapide en ce moment. Je pense les stories 24 heures, puis on l'a vu avec un de nos clients. Les stories, c'est fou. Comment ça a été, parce qu'il y a juste un créateur de contenu qui a fait un vlog quand on a lancé la campagne avec Time Jury pour le marketing d'influenceurs. Puis je vais en faire une étude de cas plus complète, mais juste pour vous dire, le temps que ça a été dans les stories par les influenceurs, en même temps, à peu près, il faisait comme 4-5 ventes par influenceur. Fait que imaginez de pousser ça quand vous êtes dans le marketing puis vous voulez travailler avec des influenceurs, payer vos influenceurs décemment, puis donnez-leur des produits aussi, à plugger, payer, puis voilà. Puis nous autres, on est un fervent de payer les influenceurs, pas juste les envoyer des cossins puis dire arrangez-vous avec vos troubles, parce que quand on les paye, on leur donne l'opportunité de faire du bon contenu, de créer des moments avec vos produits, justement. Exactement. Le moment est où ma montre? Je sais pas. Loin. Elle doit être pas loin. Bref, donc, tu sais, ça, c'est ça, les produits que vous avez, tu sais, c'est le fun. Il y a un mouvement que j'ai aimé, il y a plusieurs créateurs de contenu qui sont un peu en même manière que nous, qui sont là depuis longtemps, qui en ont, excuse-moi l'expression, je vais être vulgaire, qui en ont plein de cul de recevoir des produits. C'est con, au début, c'est le fun, je reçois un produit, c'est le fun, je reçois un autre. On a 2 pièces en haut qui ont l'air d'hosties de dépotoirs de marde de produits qu'on s'est fait envoyer. On vient de les vider. Justement, dans l'armoire à cosmétiques, dans le acheté... walk-in à cosmétiques, au moins 60 à 80 livres de cosmétiques. Je veux dire, je suis un gros gars de 220 livres, puis j'avais de la misère à lever le sac qui était plein à craquer de cosmétiques. C'est ridicule. Qui est quand même assez forte pour une fille, tu sais, je suis pas la plus forte. Mais tu sais, j'avais de la... Je traînais le sac par terre. C'est ridicule. C'est ridicule. Fait que là, je dis, Simon, viens Non, m'aider. mais les marques, là, OK, je suis tout à propos de recevoir des produits qu'on a envie de tester. C'est le fun. Tu sais, comme exemple, avec la campagne Xbox Together, que j'ai adoré participer. Une belle campagne, le fun. Super content. On a reçu un Xbox, c'est le fun, on l'utilise. Daphné est contente. On a eu des jeux, on a eu la Xbox Game Pass. C'était écœurant, c'est une belle campagne, puis on a eu du fun. C'était parfait comme campagne. Oui. Mais les compagnies qui nous envoient des hosties de cossins de genre j'en ai rien à foutre, positionnés n'importe comment, puis qu'après t'as les agences de presse qui font des follow-up pour dire comme T'en parles-tu? T'en parles-tu? Va chier! Va chier! Au téléphone. Exactement. Ils nous braillent au téléphone comme si leur job en dépendait. Hey, tu m'as-tu payé? Non? Bon. Si c'est payé, je suis prête à créer un concept le fun, à être créatif. Mais si tu m'envoies un cossin qui vaut 2 piastres, puis qu'après tu m'appelles pour brailler si je fais du contenu avec, non. C'est non. J'adore les partenariats. J'adore, mais quand c'est fait intelligent, puis quand on prend le temps d'être traité comme des humains. Exactement. Quand on fait du marketing d'influenceurs à travers nos médias /Novali, and wink wink, on en parlera plus tard, ou une autre fois. Non, on va en parler une autre fois, parce qu'il n'y a rien d'établi encore. Je sais, mais c'est un easter egg. Ouais, je sais. C'est un easter egg pour le futur. Anyway, une des choses qu'on fait avec les influenceurs, quand on travaille avec les marques, puis les influenceurs, je pense, en tout cas, je suis pas mal convaincu, ils aiment travailler avec nous parce qu'on les traite comme des vrais humains, comme des créateurs de contenu compétents qui connaissent leur audience. Les agences de presse traitent les influenceurs et leur audience comme si c'était des hosties de calices d'imbéciles. Sérieusement. Exactement. Sérieusement. Et puis, Ok, c'est bon, mon rant est terminé. Tu peux continuer. Je remets mon chapeau de gentil. Je remets mon chapeau gentil. Ok, fait que Simon Hare. Simon R. Rant. C'est ça. Ah ouais, c'était mon rant. On Hare. C'est ça que je veux dire. Mais tu sais, on a beaucoup d'expérience. Je me base pas sur une expérience. Là. On a fait quoi? Combien de partenariats avec des influenceurs? Des centaines. Des centaines. Mais là, c'est parce que, tu sais, à un moment donné... Mon chapeau de gentil. Enlève ça fait un on dirait que j'ai on dirait que j'ai un halo. Je suis un ange. Mais juste pour revenir, tu sais, c'est ça aussi. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, de l'hyper-consommation. J'avais l'impression d'acheter des affaires, tu sais, mais j'ai rien acheté. Puis je regarde ça, on a vidé. Puis encore là, le minimalistique, là, je m'en vais vers ça. Fait que les prochains cossins que je reçois, puis que, tu sais, on m'envoie pas un chèque avec le cossin, je m'excuse, je le mets
aux poubelles et je vais avoir et c'est là que le créateur de contenu doit devenir entrepreneur. Exact. Faire, Doit être intelligent, il puis doit doit être faire sélectif. ça, puis ça va devenir une tendance aussi Puis en c'est tout le monde. 2019. Mais ce qui est le fun, puis on n'est Je pas. pense- La raison pourquoi je dis ça, c'est que ça fait longtemps qu'on a ça en tête puis qu'on a des discussions à ce C'est sujet-là. ça. Mais on Mais n'est il y a- pas les seuls. Il y a des créateurs de contenu, entre autres en Europe, avec. C'est quoi le nom de la petite fille qui a fait ça? Oriane, quelque chose comme ça. Oria a eu des millions de vues là-dessus, où est-ce qu'elle fait un rant de 20 minutes aux marques, puis elle dit arrêtez de m'envoyer des cossins, si vous me l'avez pas demandé, ça va aller direct à la poubelle. Puis j'ai fait, j'ai tellement de respect. Je la suis Exactement. pas, je la connais pas, mais j'ai tellement aimé qu'elle s'est levée, puis qu'elle a osé c'est dire Parce arrête. qu'on est des entrepreneurs aussi en tant que créateurs de contenu. Hein? On Je loue pas travaille, des mini-entrepôts pour stocker les gratuités. Exactement. Puis t'as beau faire tous les concours du monde, il y a OK, je fais des concours. Je fais des concours. J'envoie un courriel à la personne qui gagne. Des fois, ça prend des semaines Des semaines, oui. avant que la personne réponde. OK? Et ça, c'est après ça, genre, tu gères les envois, tu gères ci, tu gères ça. Tu sais, puis souvent, quand c'est les... Ah, ça, c'est mauvais. Les Là, concours après où est-ce ça, que l'influenceur gère J'ai l'envoi, ça, beau c'est non. envoyer à des organismes de charité, des cosmétiques, des trucs de même, il en reste encore. Il en reste partout. Genre, c'est On en vrai. a donné des poches, mais même après C'est avoir ça, donné des poches de On en a acheté cosmétiques quand même 80 livres. puis de cossins, on a acheté 80 livres de J'ai même cosmétiques et pas de le cossins. temps de finir un pot de crème qu'il y en a un nouveau qui arrive. Il y a un problème, là, tu sais. Mais c'est des bons pots de crème, don't Tu sais, get me je peux wrong. pas- Je peux chie pas sur le non plus produit, faire- Non, non, je mais- chie sur la pratique. Puis aussi, tu sais, comme je regardais, tu sais, au début de mon blog, puis tu sais, c'est aussi ça, 2019, moi, je reviens à un back to basic de Ouais. être radieuse, Ouais. vraiment plus. Sauf que, tu sais, genre, je prenais le temps de tester sur plusieurs semaines, voire un mois, le produit avant d'en parler, pas 10 minutes après l'avoir reçu. Au rythme qu'on les reçoit, Oh. si on veut en parler, c'est pas le choix d'être une affaire de 30 secondes. C'est ça. Fait que j'ai plus le choix. Puis, tu sais, genre, j'ai remarqué la qualité de mes articles avait diminué, tu sais, des choses que, tu sais, plein de choses comme ça. Puis aussi, je veux retourner vers, oui, peut-être un article par jour, mais ces articles-là, tu sais, qui soient bien faits, recherchés, testés, avec des belles photos et tout ça. Puis ça a une valeur, ça. Ça a En une valeur. 2019, je pense que les gens, Faut falloir c'est qu'ils dur à s'ouvrent. dire, préfèrent la qualité. Et la qualité même dans leur micro-contenu. Je vais te dire quelque chose, bon, je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que TikTok, chez les jeunes, chez les 12-24, risque d'être un gros trend. Mais je browsais TikTok, et puis justement, les TikTok qui avaient le plus de love, c'était les clips TikTok, qui est des micro-clips là, de genre 2 à 30 secondes, Oui. qu'il y avait beaucoup de production. Il y a des clips, il y a du monde, ils mettent, puis ils disent dans les commentaires, ça m'a pris 2 semaines, ça m'a pris un mois faire ce clip-là de 30 secondes, et tu regardes ça, puis t'es comme, wow, ton cerveau explose, parce que c'est magnifique. Mais il y a des centaines de milliers de likes, de commentaires, de follow, mais même si ça y a pris 2 semaines de le faire, ça vaut-tu la peine avec ces centaines de milliers de likes, voire des millions, puis de c'est follow, ça. puis tout, pour faire la qualité. Fait que je pense que on revient à une place où que le web est en train de se rebalancer parce qu'en 2017-2018, on était dans une époque où c'était quantité par-dessus qualité et en masse. Et en ce moment, on revient, je pense, à un point que les gens Préfère ont la qualité. assez de contenu pour se divertir et vont opter pour la qualité de pièces de contenu fixes. Et pour le contenu fast-food, va passer à travers des stories Instagram. C'est Exemple. ça. Puis c'est pour ça que là, si tu veux du contenu fast-food, ben tu sais, tu peux me l'envoyer, ton produit, il va passer dans mon IG Story, tu le verras pas, ou tu sais, il va être sous la section Blogger Mail. Puis that's Ouais. it. Puis si je veux en parler, je vais en parler. Tu sais, puis je pense que c'est ça que la plupart Mais des créateurs de don't contenu sont get me rendus là. wrong, on aime ces contrats-là, Oui. on aime juste quand ils sont faits intelligemment, qu'on est payé Oui. pour, qu'on discute, qu'on est bien traité. Puis équipez-vous d'un avocat. Parce Oui. que moi, genre, je me suis fait passer sous le nez en décembre, puis je veux pas en parler parce que, genre, justement, tu sais, c'est en train de se régler. Mais je me suis fait modifier littéralement tout un texte, alors que c'était pas indiqué dans le contrat qu'ils se réservaient le droit de modifier tout mon texte. Ouais, on en a Ça, parlé justement à notre c'est- avocate, c'est juste comme ça, ça, puis elle a puis, comme flippé out un peu, là. Non, non, elle m'a envoyé Plus que des nous emojis, genre, de colère, puis là, genre, je vais les poursuivre pour Mais ça. moi, ce que je trouve incroyable, c'est justement les agences de presse qui décident. Mais tu sais, tu vois que c'est des agences de presse et non des gens qui sont spécialisés à travailler avec des influenceurs, qui décident Que leur contenu est meilleur que le nôtre. que. Exactement, mais le client, même pas eux autres. C'est ça. Le client.
excuse, mais moi, quand j'ai un contrat avec un client et je m'excuse à nos futurs clients, mais nos clients actuels le comprennent, et puis les clients qui comprennent ça ont des bons résultats. Les clients C'est qui ne ça. comprennent pas ça ont des mauvais résultats. On a le mot final sur le contenu. On va Exactement. vous le faire approuver. Mais, Mais c'est nous autres qui décident. c'est ça, tu peux dire ton message clé. Si le client est trop impliqué d'une manière qui va en dehors des limites du contrat qu'on s'est établi, on le fait pas. On est rendu à un point, puis ça c'est le fun, où Ouais. qu'on a le luxe de se permettre de dire qu'on va juste faire les contrats où qu'on se sent bien, qu'on se sent intègre à faire. Rebonjour! Bon, en fait, même pas de rebonjour, là. Il n'y a pas de pause? Il n'y a pas de pause. C'est un format light? C'est un format light et allégé aujourd'hui. On vous a sauté la pause, mes chanceux. Ça, c'est un cadeau, OK? C'est Oui. un cadeau, puis un cadeau, c'est de l'amour. On vous aime, OK? Oui, désolé, ça a Bon. coupé pour une pause, puis j'ai fait non, il n'y aura pas de pause. OK, parfait. OK, bon. Autre tendance de 2019. OK, on est d'accord sur le marketing d'influenceurs. On est d'accord qu'on est... OK, check ça, là, je vais m'enfler la tête pendant 30 secondes. Qu'on est les dieux suprêmes de marketing d'influenceurs au Québec. Excuse-moi, mais c'est j'y bon. crois. Ça, j'y Oui, crois. non, Juste sérieusement, exagéré, c'est parce qu'on a parodié. le côté agence, puis on a le côté Influenceur. business, puis on a le côté influenceur. Tu sais, On a le voit, les- on le voit de toutes les angles. C'est ça, fait que tu sais, Puis les influenceurs, il y a des angles qu'ils voient pas. Les agences de presse ont des angles qu'ils voient pas. On est la seule agence qui est positionnée pour voir Parce tous qu'on a les vécu. côtés parce qu'on a des médias qui nous appartiennent. On le vit en tant que média, en tant qu'influenceur, et on le vit en tant que marque parce qu'on a des marques aussi qui ont fait de l'influenceur, des contrats d'influenceurs, et on a des ligues, des l'expérience, agences, puis on a l'expérience au-dessus aussi en tant des qu'entrepreneur. des centaines de fait que, contrats. tu sais, Fait que- on sait aussi dealer un contrat. là. fait que c'est ça, exact. On a une équipe aussi, puis on connaît la réalité. Fait que les influenceurs, les créateurs de contenu, venez nous voir. On va vous aider avec vos trucs. Les marques, venez nous voir. On va faire sûr que vos campagnes de marketing d'influenceurs donnent des résultats bons. Exactement, parce que Je ça ferme la aussi, porte là-dessus. en 2017-2018, beaucoup de compagnies ont tiré la plug. Justement, N'importe comment. Évidemment que ça donnait pas de c'est résultats. ça, tu sais, même de 2015 à 2016, moi je me l'ai fait dire par des agences de presse, ben là, ils veulent tout essayer ça, le marketing d'influenceurs. Essayez! Ils veulent! Fait que Essayez! là, il y a moins de contenu. Mais par contre, ok, je comprends que, mettons, je donne Provigo, dans la dernière année, a fait moins de contrats d'influenceurs parce que, tu sais, en 2015, il y a eu un rebranding qui est devenu... C'était cool, hein? Tu sais, C'était L'Oblas, le fun. le groupe L'Oblas. Ils font des beaux trucs, c'est Provigo, ça. j'ai aimé ce Oui, qu'on fait. exactement. Sauf En que passant, on chie là-dessus, mais c'est pas toute de la l'année merde ce qui a été dernière, fait, là, non plus. J'ai rien vu, tu sais, que ce soit... tu sais, C'était arrêté ouais. subitement. OK, autre tendance de 2019, je veux dire, comme Ouais. c'est fait, on est établi, venez nous en parler. Si je pense que quelqu'un là, qui est vraiment passionné par ça, on l'est, venez, on va parler, Oui. ça va être le fun. Que vous soyez du côté influenceur, du côté marque ou du côté agence, Fait que- let's do Juste something. faire un résumé depuis le début, là. On a parlé du marketing d'influenceurs chez les gamers, du Ouais. podcasteur, du marketing d'influenceur général. On a des passé créateurs par-dessus de contenu, Twitch. Puis on a parlé de Au Twitch. niveau, on a parlé de Twitch, pas vraiment du niveau gamer, ni vraiment de Vraiment de e-sport, e-sport, mais mais ça, ça, on pourrait faire un un podcast au à complet. lui tout seul, où on parle de comment marketer, monétiser le e-sport. Ça pourrait être bon. Oui, un futur podcast. Ouais. On parle, en termes de tendance 2019, je crois que l'automatisation va commencer à se faire dans le sens où est-ce que on a des technologies d'intelligence artificielle et Oui. puis de collection de données qui sont tellement rendues poussées que l'intelligence artificielle travaille lui-même ou elle-même. C'est un C'est homme ou une femme? une intelligence. L'intelligence artificielle. Oh, ça c'est freak quand je fais des il ou des elle avec des robots, on est dans le futur. Ouais, non, mais c'est Oh non genré, my God. non binaire, c'est un robot. Oh! Et elle, le Oh, c'est robot dit. va, elle, utiliser l'information qui avait été collectée. Avant, on connectait simplement l'information sur le web, puis il y avait de l'humainerie derrière. Il y en a toujours, mais on est rendu avec des technologies chez plusieurs compagnies. Je pense beaucoup utiliser au niveau des publicités Facebook puis des ads, où est-ce que tu as littéralement des robots qui, Ouais. avec l'information collectée, va lui-même prendre des décisions sur quel type de campagne est faite. Puis juste sur le targeting, mais sur les couleurs qui est utilisées dans les visuels, sur les designs qui est utilisé, sur les... J'en ai des frissons dans le dos. Bon, une autre invitation, justement, D'influence. de marketing d'influenceurs. On te veut. Ouais, tu me payes-tu? Non. Ah, ben, Tu me veux pas. ben, tu Bon, me veux anyway. pas. Ouais.
Fait que c'est ça, c'est l'intelligence artificielle qui travaille, lui, elle-même avec les données. Tu sais, justement, je pense que on regardait, juste avant de commencer le podcast, un bel exemple d'intelligence artificielle. Oui. Un robot qui se promène dans les salons, tu sais, exemple, tu sais, comme salon de l'auto, des trucs comme ça, pour faire de la publicité, il va voir le monde, il va dire, hey, va à tel kiosque, il se passe telle affaire, c'est le fun, puis que le robot est sur des roulettes, puis il se promène. Il testait un robot comme ça dans la rue, je sais pas c'est quoi qu'il faisait avec ce robot-là dans la rue, mais une Tesla qui se conduisait toute seule, Qui une était Tesla en test aussi. qui était en test sur le pilote automatique, a eu un accident avec le robot qui est en test, qui est intelligent. On est rendu au point où qu'on a des crimes entre robots. C'est fucké! Le robot qui conduisait l'auto a tué le robot qui se pratiquait à marcher dans la rue. Je capote! Parlant de robots qui pratiquent C'est freak! J'ai des frissons, le poil me lève, est-ce que on est dans le futur? C'est Terminator, les robots tuent les robots. Le robot Tesla a tué le robot publicitaire. C'est freak! Je vais te le dire. C'est freak! Parce que là, genre, il a dit, Tesla a envoyé, tue le robot, Chris, parce qu'il ne pas de notre promotion. Je sais pas! C'est freak! C'est freak! Et puis... Mais probablement on est dans- que les capteurs de la Tesla... Capte ne- les humains, Ouais. puis il n'y avait pas Puis les exactement une voitures. forme d'humanoïde. Puis les voitures, Ouais. mais pas... Tu sais, c'est comme... C'est pas humain, c'est pas... Il avait l'air d'un bonhomme de neige, le robot. Ben, c'est ça, il était blanc en plus. Il riait plus. Le robot va me tuer! Ah, il reste 4 minutes au podcast, un petit peu Oh. de seriousness, là. Ok, Et ouais. ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir. Le big data, puis le machine learning, ainsi que le big data. Le Ouais. machine learning, je pense que les gens qui nous écoutent jusqu'ici comprennent c'est quoi. C'est les machines et les robots qui apprennent avec du essai-erreur, qui compilent ces données-là de essai-erreur Ouais. pour apprendre. On est rendu dans un point où que l'intelligence artificielle se recrée entre lui-même. L'intelligence artificielle apprend par lui-même. Mais même C'est Google, 2019. il est rendu que des fois, genre, il nous parle de même, puis on y a rien dit, on y a C'est rien demandé. freak. Ou que, tu sais, genre, Il on joue à parle nos d'un conversations, notre Google Home se joue à nos conversations. sujet. Ouais, une fois de temps en temps. On parle de genre, quoi? Puis il dit, ah oui, c'est vrai ça. C'est comme Google, est-ce que je t'ai sonné? Puis, elle dit, oh, sorry. Puis, tu sais, genre, Ouais. Ah. tu sais, elle est vraiment spéciale, Google. Puis, Mais c'est bien, tu sais, ça. je veux dire, encore là, don't get me wrong, je veux pas chialer là-dessus, au contraire, je trippe sur le fait que Tesla des autos se conduisent tout seul, je trippe que c'est rendu qu'on a des robots Mais vendeurs moi, je plutôt pense que des c'est dans vendeurs. le futur, puis ça, je conclurai avec ça. Puis que, tu sais, justement, ça va avoir un impact sur le Je marketing. trippe que les robots construisent les robots et que les robots apprennent aux robots. Don't get me wrong, I'm all about that. Non, mais le marketing, Ouais. genre, comme prochainement, je veux dire, à Google, dans peut-être, je dirais d'ici 3 ans, Ouais. ça me surprendrait pas que, tu sais, j'irais genre, avec le robot pis tout, de, justement, tu sais, Google, tu sais, à dire à Google Home telle affaire puis telle chose, puis que, OK, déterminant, ben, tel influenceur serait l'influenceur idéal pour faire telle campagne Ben ouais. de marketing avec telle marque, puis qu'il te fasse des matchs comme ça. Ça Puis commence. que ça commence. Ben, Souk Media. Exactement, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est une version un peu soft de ça, mais c'est ça. C'est ça. Shout-out à Christian Christian Mel Mel, encore là. une fois, qui va Souk encore Media, écouter. plateforme. We not worthy. Non, non. Not worthy. Merci de nous avoir poussé à C'est faire par ça. ce podcast et tout. Ouais. Donc, Fait que, ouais. Je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait parler. Ben, tu sais, en très court résumé, parce qu'on se connaît, on pourrait parler encore notre 5 heures de temps de ça. Exactement. Puis si vous voulez qu'on parle de sujets précis qu'on a dit dans ces tendances marketing-là, tu sais, il y aurait aussi Instagram TV que je vois. Que toi, tu le vois pas, mais moi, je le vois comment que ça peut. Mais Puis parce que ça fait une couple de créateurs de contenu qui disent 7000. Ouais, il y a Moi, beaucoup j'en de- vois beaucoup qui font 7000. C'est parce que ça t'oblige à travailler en double puis en triple. Mais ceux qui vont bien se Ouais. positionner là-dessus, je Ça pense que ça va-tu va être dans le continuer futur. Instagram TV? J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'elle allait déconnecter Instagram TV parce que ça fonctionnait pas comme il voulait. Eh Mais ben, ce n'est que rumeur, ce n'est que rumeur. Tu sais, c'est parce que Nespresso qui a fait des films à la verticale, puis je pense que. tu sais, c'est. Ben, c'est l'année passée, puis tout. Moi, c'est ça, je dis, ça fait longtemps. Bref. fait longtemps dans le- dans- En tout cas, on pourrait en rediscuter, en débattre longtemps. Je pense que mais, TikTok est plus d'avenir qu'Instagram TV. c'est les deux, mais c'est parce que. Facebook TikTok, met va des falloir efforts qu'ils pour se les mettent un peu vidéos. plus de réglementation. Ah, c'est pas vrai. Ah, parlant de 2019, Ouais. j'ai parlé à des gros, genre giganormaux, genre des multimillions de followers Ouais. sur YouTube. Et puis, ces gens-là, avec ces multimillions de followers sur YouTube, se font approcher
pour uploader leur vlog sur Facebook. Oui. Et don't get me wrong, je veux pas... C'est pas coulé dans le béton, mais c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'ai entendu entre les branches. Facebook les payerait pour vlogger sur Facebook. Ouais. Ils disent, mets ton vidéo sur YouTube. Ben, c'est ça qui est arrivé avec Nasdeli, puis avec... Mais non, pas Nasdeli. Nasdeli, c'était avant cette époque-là. Ouais, mais là, en ce moment, Facebook se dirige... Déjà, Facebook est vidéo, mais là, ils veulent, je pense, ce n'est que supposition et prédiction, Facebook veut se positionner comme une plateforme de vidéo, pas de la même manière que Facebook, mais veulent avoir des vlogs puis des gens qui vloguent leur vie, tellement que des gros vlogueurs internationaux, OK, des gros vlogueurs internationaux se font demander par Facebook d'uploader leur vlog sur Facebook. Ils se font payer. C'est pas un desperate attempt de la part de Facebook de faire lever une plateforme de vidéo où est-ce que les gens reviennent d'une manière fréquente. Ouais. En tout cas, à suivre. Ça, c'est juste à travers les branches. C'est juste moi caché dans un buisson qui dit « Psst, viens ici, on va jaser. » Et qui jase d'affaires que je devrais pas jaser. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a jasé de trop d'affaires. Mais bref, on en sait beaucoup. Don't sue me, Facebook. Non, exactement. J'ai pas dit chiffre, j'ai pas dit non. Ce n'est que supposition, ce n'est que rumeur. Mais bref, on va s'arrêter là. Mais si vous avez des questions, puis merci de nous suivre, puis merci de nous écouter à chaque semaine. Ouais. Là, c'est sûr, on avait pris un break de 2 semaines, puis ben le grand ménage de la maison a fait aussi qu'on a repoussé un petit peu le premier podcast de l'année. On voulait le faire. On a eu un temps des fêtes désastreux. Ça serait une autre histoire et tout. Daphné qui a été malade, plein d'autres choses, mes aventures. Prochain Noël, tu sais c'est quoi le plan? Ouais, le prochain Noël, c'est le Sud. Mais sur ce, on vous laisse. Si jamais vous avez des questions sur les sujets qu'on a parlé ou que vous voulez qu'on aille plus en profondeur dans un prochain podcast, on vous invite à commenter, liker, subscribe à la chaîne YouTube. Où est-ce qu'on nous suit? Et puis nous suivre sur Twitch et Instagram, puis sur YouTube, principalement. Moi, j'ai abandonné ma page Facebook pro. Moi aussi, ça fait longtemps. Fait que c'est ça, là. Fait que là, vraiment, on est vraiment rendu sur Instagram et YouTube. YouTube principalement. Twitch, donc, où est-ce qu'on nous suit? Instagram, Être radieuse. Être radieuse. Moi, sur Instagram, c'est Simon R191. Sur Twitch. Eh bien oui, Simon R191 et Être radieuse pour moi. Même chose que sur Instagram. C'est ça. Donc, et puis finalement, sur YouTube. C'est Être radieuse TV. Donc, et où est-ce qu'on retrouve le podcast? Sur Anchor, Spotify, Google Play, Amazon. Donc, pas Amazon. Google Play, Apple Podcast. Et c'est pas Google Play, c'est Google Podcast. Et iTunes. Ben, c'est iTunes, mais c'est parce qu'ils appellent ça Apple Podcast, cette division-là. Pareil pour Google Podcast. En tout cas, c'est ça. Google Podcast et Google Play Music. En gros, on est partout ces grosses plateformes. Exactement. On est hot. Je suis fier de nous autres. Beau travail, 2019. It's our time. It's your time, guys. Faites de vos rêves une réalité. Et on se reparle bientôt. Une autre fois. Ciao, ciao. Merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Bye.